commence. Aujourd'hui, je voulais parler des pieds. Ces grands oubliés. Comme on est un petit peu plus à l'intérieur qu'à l'habitude, je trouve que c'est un bon temps pour les travailler parce qu'on marche moins dans nos souliers. Fait que, avant de commencer, parce que vous regardez cette vidéo-là probablement assis et que vous allez faire peut-être les exercices, je vais parler de l'assise. Donc, avant de travailler mes pieds, je vais m'asseoir comme il faut, idéalement. C'est mieux de travailler ses pieds tout écrasés sur un divan que de ne pas les travailler, mais c'est mieux d'être bien assis. Puis, je vais mettre un drap pour rehausser la chaise, de sorte qu'au moins, que ça rehausse assez pour que l'articulation de ma hanche soit plus haute que mon genou. C'est ça qui est vraiment important. Pour favoriser l'antéversion du bassin, qui, elle, va engager les muscles dorsaux. Donc, va favoriser ensuite la posture dans un alignement idéal. Contrairement à si j'étais assis comme ça, qui est moins, qui est moins optimal pour la posture. Une bonne posture, sur un long terme, une journée, quand on va retourner au travail, aussi ceux qui font du télétravail, ça donne plus d'énergie aussi. Parce que si je suis toute comme ça, il y a moins d'oxygénation au cerveau. Je reviens. Donc, les pieds. Les pieds, c'est mal élevé. Physiologiquement, de gros orteils, là, il devrait être dans la même ligne que le restant du pied. Si je vois ici, mon orteil, il s'en va pas pantoute dans la même ligne, il s'en va par là après. Okay? C'est le cas pour la majorité des gens qui portent des souliers. Donc, moi, je veux travailler de sorte que l'orteil va revenir dans l'alignement du pied jusqu'au bout de l'orteil. C'est sûr que les autres orteils sont comprimés aussi. Il faut commencer quelque part. Donc, on va commencer avec les gros orteils qu'on veut ramener dans l'alignement du reste du pied. Avant de montrer l'exercice, je vais expliquer pourquoi ça fait ça. Bon, il y a plusieurs raisons, mais c'est sûr que le port de chaussures, puis surtout de chaussures qui ne sont pas ergonomiques, je vais vous comparer parce que j'ai des chaussures ergonomiques. Si je mets mon pied dessus, vous voyez là, c'est exactement la forme du pied. Si je prends une chaussure standard, j'en ai pas vraiment. J'ai pris celle qui ressemblait plus à standard, mais c'est mou, fait que je sais pas jusqu'à quel point on va voir. Mais quand même, on voit que là, que la semelle, elle va rapetisser. Fait qu'elle va compresser mon pied à l'intérieur. Fait que ça, d'autant plus vrai si j'ai un soulier à talons hauts. Ou si je suis ballerine, évidemment. Le petit talon n'est pas mauvais, là, mais on parle de talons hauts qui compriment vraiment l'orteil. Ceci dit, donc c'est ça, je voulais profiter pour donner 3 références. Là. Je suis vraiment pas payée par ces marques-là, mais il y a Zero Shoe, ça s'écrit avec un X sur Internet, Luna Sandal. Puis il y a une boutique qui s'appelle Le Marcheur sur Saint-Denis à Montréal, que c'est pas tous leurs souliers, mais qui ont une certaine gamme de souliers ergonomiques avec la semelle comme ça qui respecte l'alignement des orteils. Fait que ça serait déjà un premier, si vous êtes dû pour changer de souliers, ça serait peut-être le moment. Évidemment, surtout si on porte des talons hauts, le hallux valgus ou l'oignon, il peut apparaître, ok? Puis une autre raison, il y a le soulier qui compresse le pied. Puis l'autre raison, c'est de marcher avec l'habitude de trop mettre de poids sur le devant du pied. Parce que le plus gros os de notre pied, ce n'est pas le gros orteil, mes amis, c'est le talon. Et c'est lui qui est fait pour supporter le plus de poids dans notre corps. Un exercice que, là, si vous êtes courageux, vous pouvez le faire dehors, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est sûr que ça paraît mieux en dedans, à moins que vous ayez vraiment pas peur du ridicule. Je l'ai sûrement déjà fait dehors. C'est marcher à reculons. C'est comme impossible de marcher en mettant plus de poids sur le devant du pied en marchant à reculons. Fait que ça va comme entraîner, vous donner la sensation. Quentin Tarantino va capoter. S'il tombe dessus, on le salue. Donc, sur l'inspiration, je vais tirer les orteils vers moi. Et j'ai-tu dit expire? Inspire. Inspiration, je tire les orteils vers moi. Expiration, je fais un point. J'inspire. Je vais le faire 10 fois. Je suis rendue à 2.
Cet exercice-là, ça étire le tendon des orteils. Ça élimine les tensions au niveau des articulations des orteils. Ça permet une meilleure circulation sanguine. Puis si on ajoute la conscience de la respiration, j'inspire, j'expire en fermant, ça va permettre de relâcher des tensions accumulées au cours de la journée. Admettons que j'ai trop écouté de nouvelles. La dernière fois, je ne sais pas si j'ai fait 10, là, mais ça serait 10. Je pourrais faire 2 cycles de 10 aussi, vu que c'est juste ça que je fais. Et ensuite, d'utiliser la sonde. L'autre chose, c'est que l'autre exercice que j'aime, c'est qu'il est quand même relativement passif. Fait que, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense qu'on a un petit peu plus tendance à écouter un petit peu plus de choses devant les écrans. Fait que ça tombe bien, au lieu d'être juste complètement passif, on peut ajouter une petite activité subtile. Si j'ai une sangle, c'est parfait. C'est vraiment pas nécessaire. Je vais vous montrer d'autres options. Je le mets pas trop grand, donc je vais tirer dans les sens opposés chaque pied. Donc ça va tirer sur les orteils. Comme ça, c'est un écartèlement doux et sympathique. Puis, pour que ça vaille la peine, je dirais 10 minutes par jour. Parce que c'est sûr que si je fais ça juste 30 secondes, on va dire c'est mieux que rien. Mais je pense pas qu'il y aura un changement réel. Si vous avez pas de sangle, courez pas en acheter une. Ça pourrait être un lacet de soulier, un ruban de tissu qui est quand même solide. J'ai vu une photo comme ça passer sur Internet. Personnellement, je ne l'ai jamais essayé, mais ça n'a pas l'air si niaiseux. Élastique de brocoli que je mets à chaque orteil. Puis là, ça va travailler différemment parce que je peux pas, si je tire par là, évidemment, la canne tombe et mes voisins m'aiment pas. Fait que ça travaille quand même, c'est intéressant. À ce moment-là, je pense que l'idée, ça serait de repousser le pied sur la canne de chaque côté. Fait que ça va stimuler l'arche du pied, qui est aussi, ça pourrait être un autre sujet, mais souvent, l'arche du pied est affaissée chez beaucoup de gens. Et évidemment, ben, c'est sûr que marcher nu pied dehors, fait que pour ceux qui ont des cours avec du gazon, ben, profitez-en. C'est sûr que marcher en ville dehors, même en temps de confinement, ça peut être un peu épeurant pour les pieds. Mais vous savez l'histoire, mon grand-père me disait que quand il avait 10 ans, ils étaient nu-pieds à longueur d'été et qu'à la fin de l'été, il y avait une corne ça d'épaisse et qu'il pouvait marcher sur des tessons de bouteilles, des clous rouillés et qui sentaient rien. Donc, je dis pas qu'il faut faire ça. Je pense que les gens vont vous regarder bizarre si vous avez de la corne comme ça d'été, mais c'est ça. Voilà. On est fait naturellement pour développer une semelle. Une sandale naturelle. Oui, voilà. Après votre 10 minutes de sangle au pied, si vous pouvez mettre pause sur votre émission ou votre texto, je vous invite à prendre peut-être juste 30 secondes pour observer la sensation à l'intérieur des pieds, puis peut-être même de la jambe au complet parce qu'il va s'être passé quelque chose évidemment. Puis peut-être même essayer de vous lever debout, voir comment vous vous sentez par rapport à avant de faire l'exercice quand vous étiez debout, voir à quel point ce simple exercice-là rend le pied plus tonique, puis la conscience du dessous du pied, puis des orteils. Pour récapituler, prochain nouveau soulier, peut-être viser une semelle, un pied ergonomique. Le poids quand on marche, la majorité du poids devrait être sur le talon. Pour ce faire, on peut pratiquer à marcher à reculons. Et puis, il y a l'exercice qu'on peut faire pour réchauffer les orteils avec inspire-expire. La sangle devant notre série ou notre cellulaire. Puis, c'est ça pour les orteils aujourd'hui. Que je vous vois pour pas pratiquer vos orteils. Vos orteils vont vous dire merci. Orteils reposés, organisme reposé, orteils reposés. Les extrêmes ont toujours un lien. Votre cuir chevelu va être content que vos orteils se reposent. Mais ça a l'air tellement niaiseux, là. Faites juste vos pieds, vous allez redemander. Vous allez redemander, après ça, vous allez vous rendre compte que vous avez des chevilles, des genoux et des cuisses, parce que c'est tellement lié. Vous allez voir, si vous faites cet étirement des orteils, ça contracte les cuisses. Donc, il y a une suite à ça. Peut-être qu'elle va venir, peut-être qu'elle ne va pas venir en vidéo. Il y a des limites à ce qu'on peut faire, je trouve, en vidéo, en yoga, mais ça, c'est quand même...
je pense pas que personne peut se blesser, là. Tu sais, c'est personne qui va exagérer puis qui va se casser l'orteil. Je vais espérer. Il se casse le fémur. Faites pas ça, ok? Il faut rester à l'écoute. C'est pas supposé d'être douloureux. De toute façon, si jamais là, c'est vraiment refermé vers l'intérieur, si c'est très douloureux, allez-y plus doucement que qu'est-ce que moi j'ai fait. Ça pourrait être tout simplement, faites-le avec l'élastique au lieu d'une corde dure. L'élastique est beaucoup plus souple, ça va commencer plus doucement. Voilà. J'ai dit voilà encore.